Bon ben visiblement mon voisin est mort, donc je propose qu'on perde pas une seule seconde et qu'on fasse un débat pour savoir qui l'a tué cette nuit, qui sont forcément les loups-garous. Bah c'est forcément toi. Pourquoi forcément moi? Bah réfléchis la théorie du mec d'en face. Non mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. Quoi? Salut les meutes, c'est Raph. Salut la meute, c'est Jus, on espère que ça va bien. Et donc du coup, comme on vient de le voir, la théorie du mec d'en face, ça s'utilise pas n'importe comment. Mais c'est bon hein, calme-toi. Bon, déjà, la théorie du mec d'en face, Julie, c'est quoi? Imaginez une partie de loup-garou où les joueurs sont à peu près assis en cercle. La théorie du mec d'en face, elle dit que quand quelqu'un meurt, celui qui l'a tué, donc un loup-garou, est assis en face de lui. Et ce qui est dingue avec cette théorie, c'est que non seulement elle fonctionne souvent, mais en plus elle fonctionne avec d'autres trucs, comme par exemple la potion de mort de la sorcière. C'est vrai, imaginez vous êtes un loup-garou qui ne sait pas trop qui choisir. Vous vous réveillez, vous voyez quelqu'un en face de vous, bah c'est simple. Naturellement, vous allez viser cette personne, ça vous demande pas beaucoup d'efforts. Bah votre cerveau, il voit ça. Il va porter son attention sur la personne qui est en face de vous, et si vous voulez voir ce qu'il y a à côté, ça va vous demander un effort supplémentaire, et sinon, vous allez attaquer le mec d'en face. Bon bah d'accord, du coup Raph, je t'accuse à cause de la théorie du mec d'en face. Non, enfin, oui, mais non. Là, déjà, on a tourné une vidéo, Julie, ça n'a pas de sens de me demander de me tuer. Et en plus de ça, la théorie du mec d'en face, ça s'utilise au bon moment. Au bon moment, c'est pas comme la voyante qui accuse quelqu'un ou les bruits des voisins qu'on entend. Alors non, la théorie du mec d'en face, ça reste une théorie comportementale, donc ça veut dire qu'il y a une part de hasard quelque part. Si on l'utilise tout le temps, c'est un peu le fiasco. Ça demande d'être utilisé avec parcimonie. Bon ok voyante, on a compris, Frangui est loup-garou, mais moi je veux accuser Victor à cause de la théorie du mec d'en face. Non, ça marche toujours pas comme ça, non. Je le rappelle, l'aspect mécanique doit dominer sur l'aspect comportemental dans votre prise de décision. En plus, la théorie du mec d'en face, c'est vraiment une théorie à utiliser en dernier recours. Bah oui, moi en tant que loup-garou, maintenant je vais manger mes voisins au lieu de manger en face, comme ça je suis tranquille. Voilà, c'est ça le truc, c'est que si on utilise tout le temps la théorie du mec d'en face, les loups-garous vont s'adapter, tuer des gens qui sont pas du tout en face, et finalement invoquer la théorie du mec d'en face, ça n'aura pas plus d'utilité que faire un pile ou face. Je tue Raph. Non, alors déjà t'arrêtes de t'acharner sur moi, c'est pas gentil. En plus, je te propose plutôt qu'on s'attaque à ce mec-là qui s'est fait attaquer avec véhémence pendant toute la journée, plutôt que moi qui ai rien demandé à personne. Mais pourquoi je ferais ça? Ah, parce qu'en fait, les théories comportementales, pour les utiliser, faut pas juste les invoquer, faut pas juste dire théorie du mec d'en face, parce que théorie du mec d'en face. Pour que ça soit efficace, il faut qu'il y ait une raison. Bon, deux petits exemples, tu vas vite comprendre. Donc ici, par exemple, les loups-garous se réveillent et savent directement qui attaquer. Donc on voit qu'ils ont un plan de jeu précis. Ils vont probablement attaquer quelqu'un de précis le lendemain, et ça on va vite le voir maintenant parce que le jour se lève. Oui, donc il est mort. Je veux parler du coup, si c'est Raph qui est mort, c'est forcément... c'est Frangui, le loup-garou du coup. Voilà, là on voit qu'ils ont un plan précis. Donc ici les loups-garous ils se réveillent, ils vont composer leur plan de jeu principalement à ce moment-là. Ils vont se mettre d'accord pour essayer d'éviter d'être désynchro la journée, donc c'est un petit peu galère, ils vont choisir leur victime un petit peu au pif. Et du coup c'est des instincts qui vont prendre le dessus à ce moment-là. Et le lendemain ça peut se manifester par un comportement un petit peu plus mou. Bon, visiblement Frangui est mort, donc je sais pas trop, t'as des idées peut-être Non, je sais pas. Bon, le fait que toi tu parles tout de suite, ça te... Enfin, tu parais innocent. Pour les autres, je sais pas trop, je vais observer, je vais réfléchir. Et toi? La théorie du mec d'en face, il faut plutôt l'utiliser après avoir répondu à un certain nombre de questions. Allô, bonjour? Allô, théorie du mec d'en face compagnie, bonjour. Bonjour, j'aimerais bien savoir si je peux utiliser la théorie du mec d'en face. Oui, bien sûr, il va falloir répondre à un certain nombre de questions. Le joueur mort était-il menaçant pour les loups? Non, pas du tout. D'accord, c'est un bon point. Est-ce que il y a eu assez d'informations pour accuser quelqu'un? Alors non, pour l'instant, on est à la première journée, il n'y a pas eu beaucoup d'informations qui ont circulé, donc je dirais que non. Ouais. Et y a-t-il eu des joueurs qui ont exprimé vivement leurs opinions? Non, c'est plutôt des accusations de molle pour essayer de créer de l'info, mais il n'y a pas vraiment d'attaque vive, quoi. Eh bien là, c'est sûrement que les loups n'avaient pas forcément de plan de jeu précis. Vous pouvez utiliser la théorie du mec d'en face sans souci. Je vous souhaite une bonne partie. Au Merci revoir. beaucoup, bonne journée. Et donc du coup en effet c'est à ce moment-là que l'instinct prend le dessus, au moment où du coup les loups-garous ont probablement tapé un peu au pif, et c'est le meilleur moment pour utiliser la théorie du mec d'en face. Alternativement, quand c'est trop le bazar dans le village, personne ne sait où mettre la tête, eh bien, utilisez la théorie du mec d'en face, ça fera autorité. Au moins on suit une ligne conductrice et on y va quoi, on arrête de s'embrouiller. On se met tous d'accord, on dit qu'on va faire ça, on va voir ce que ça va donner, et au moins ça va permettre d'alimenter le débat la journée suivante. Bah du coup, Raph, je t'accuse quand même. Mais pourquoi? Bon, ok, t'es pas le mec en face de la victime des loups, Hein? mais t'as fait toute une vidéo pour démonter mon argumentaire alors que t'aurais pu simplement accuser quelqu'un. T'es un ouf en fait, tu fais une vidéo, ça y est, oui je fais une vidéo pour prouver que je suis pas loup. Bah si, bah t'es loup.
Mais la chaîne? Les viewers? Je te tue, tu donnes la carte. Oh, d'accord, tiens. C'était un loup-garou. Je le savais depuis le début. Ouais. Comme quoi, la théorie du mec d'en face, c'est pas universel. Ouais, c'est pas universel, mais moi je gagne quand même si jamais les gens ils partagent cette vidéo et qu'ils mettent le mot mandarine en commentaire. Voilà. Et le village s'endort.